Aujourd'hui, je te propose la recette des biscottis. Pour faire la recette, dans une bassine, tu mets une boîte de lait concentré sucré, la petite à 396 grammes. Donc tu mets, il faut bien racler les côtés pour enlever le lait concentré. Il faut garder la même boîte pour mesurer de l'eau, une mesure d'eau, une mesure de beurre clarifié, une demi-mesure de sucre semoule. Le sucre semoule, c'est facultatif en fait, puisque le lait il est déjà très sucré. Mais bon, on en met tout le temps. Donc voilà, on va rajouter une petite cuillère à café de bicarbonate alimentaire, une cuillère à café de cardamome en poudre, ou rajouter l'arôme que vous aimez. Donc là, on va venir mélanger le tout pour bien dissoudre le lait concentré sucré. Donc là, on rajoute le beurre clarifié. Vous pouvez remplacer le beurre clarifié par de la margarine, par du beurre de table ou de l'huile. À vous de voir. Donc, on vient avec une cuillère. On va venir bien mélanger. Moi, j'ai mis qu'une cuillère à soupe de sucre puisque le lait concentré sucré, il est déjà très sucré. Et aussi, on les accompagne toujours avec un bon thé au lait. Donc, ça ne sert à rien de rajouter du sucre. Donc, comme je vous ai dit, il faudra venir mélanger. Donc là, tu mélanges le tout jusqu'à dissoudre le lait concentré sucré. Après, on va venir rajouter 1 kg de farine, mais rajouter progressivement. Comme je vous dis tout le temps, il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres. Donc, faites très attention parce que la pâte ne doit pas être dure. Donc, voilà, regardez comment elle est. Il faudra avoir une pâte non collante qui est facile à travailler. Donc, on la travaille vite fait. Comme je vous ai dit, faites très attention, ne rajoutez pas tout d'un coup la farine, rajoutez progressivement, rajoutez petit à petit, un peu à chaque fois. Donc voilà. Donc après la pâte, tu la remets dans la bassine, tu vas la couvrir et la laisser reposer 1 heure de temps. Ouais, voilà, il faut la laisser reposer pour avoir des biscottis bien moelleux, bien tendres, des biscottis qui ne cassent pas les dents. Donc voilà. Après le temps de repos, vous allez venir l'étaler et découper comme bon vous semble. Donc moi j'ai une petite découpe sablée. Donc sinon vous pouvez le faire avec un verre, un bol, des emporte-pièces que vous voulez. Donc voilà. On n'étale pas finement. Donc bref. Après, tu découpes. Le four, il est déjà préchauffé à 180 degrés. Je vais les enfourner 25 minutes. Donc, encore une fois, tout dépend de votre four. Donc, voilà. Moi, j'ai mis 180, mais vous pouvez faire 170. Tout dépend de votre four. Donc, après mon petit découpe sablé, je vais faire des zigzags pour rester dans le thème. Donc, voilà. Regardez comment on découpe. Moi, j'aime bien cette façon de découper. C'est une copine à moi qui s'appelle Answabia. Une Mahoraise qui m'a montré. Donc, depuis, j'aime bien les faire comme ça. Et même le découpage, c'est elle qui me l'a donné. Elle m'a dit que ça s'appelle je ne sais même plus, Gari la biscuit. Voilà, Gari la biscuit. Ou Gari la mohari, je ne sais plus. Donc, voilà. Gari, ça veut dire voiture. Comme ça. Ah, les Comoriens, là, ils inventent bien des mots, hein. Donc voilà, regardez, ils sont bien dorés, bien moelleux. Vous pouvez les garder 1 semaine, 2 semaines, voire même plus dans une boîte hermétique bien fermée. Moi, j'ai fait des biscottis bien moelleux, pas durs, ils ne cassent pas du tout les dents. Donc voilà, j'espère que cette petite recette t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Et si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche pour ne rater aucune recette. Salam alaikum, tchuss.